Le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et la ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashout. Selon le porte-parole de la présidence, la réunion a porté sur le suivi des efforts du ministère de la Coopération internationale avec ses partenaires internationaux, notamment les institutions financières internationales. Le président a à cet égard assuré la nécessité de renforcer la coopération avec les institutions internationales de développement durable et de financement, et ce, en allant de pair avec les normes et les régulations exigées pour les programmes de financement du développement à conditions préférentielles à faible coût. Le président al-Sisi a également enjoint de placer une part de ces programmes de financement en faveur de l'industrie, de l'investissement, de l'être humain, ainsi que pour les programmes de financement en faveur des programmes consacrés au changement climatique et à l'environnement. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion du groupe économique ministériel. La réunion a porté sur le suivi d'un nombre de dossiers importants pour les piliers de l'économie nationale et les réalisations de la récente période. M. Madbouli a indiqué que le groupe économique a pris davantage de mesures pour encourager et relancer le secteur de l'industrie et ses exportations, un secteur vital sur lequel dépend l'État au cours de la prochaine période. Cet intérêt accordé au secteur de l'industrie s'inscrit dans le cadre des directives du président Abdel Fattah al-Sisi visant à optimiser l'industrie afin de réduire les frais de l'importation et créer des emplois. Au cours de la réunion, le groupe ministériel économique a approuvé l'adhésion de l'Égypte à l'Institut africain des finances. À l'invitation du ministre allemand des Affaires étrangères et du secrétaire général de l'ONU, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, se rend aujourd'hui à la capitale de l'Allemagne pour participer demain à la conférence de Berlin II sur la Libye. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmad Hafez, a affirmé que Sameh Choukri va réitérer durant la conférence sur la position ferme de l'Égypte en faveur de la souveraineté de la Libye, son indépendance et sa sûreté régionale, garantissant les aspirations du peuple libyen frère pour un meilleur avenir. Ahmad Hafez a ajouté que le ministre Sameh Choukri prévoit également de soutenir les efforts déployés en faveur du processus politique global dirigé par les Libyens et qui vise à mettre un terme au conflit, au retrait de toutes les troupes étrangères et des rebelles, au désarmement des groupes armés ainsi que la nécessité de conjuguer tous les efforts pour la tenue des élections générales prévues le 24 décembre prochain. Le commandant-chef des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki, s'est entretenu aujourd'hui avec une délégation des membres de la Commission de la Défense et de la Sécurité nationale de la Chambre des députés. L'entretien intervient dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Commission et le ministère de la Défense, notamment en ce qui concerne le dossier de la sécurité nationale. Le ministre de la Défense a évoqué l'intérêt des forces armées à la communication continue avec la Commission dans tous les dossiers qui affectent son travail. Le ministère de la Santé a annoncé que 40 personnes ont été blessées lors de la collision entre une locomotive et un wagon dans la station d'Alexandrie. Selon le ministère, les blessés sont tous hospitalisés et reçoivent actuellement les soins nécessaires. De son côté, l'autorité générale des chemins de fer a indiqué que le trafic ferroviaire n'est pas affecté par la collision et que les deux chauffeurs ont été arrêtés pour comparaître devant le parquet général. Parallèlement, le parquet général poursuit ses enquêtes sur la collision survenue entre un train cargo et deux minibus à Helwen. 2 personnes ont trouvé la mort alors que 6 autres ont été blessées dans la collision. Le porte-parole du ministère de la Santé, Dr Khaled Megahed, a indiqué que 16 ambulances ont été dépêchées pour transporter les blessés vers les hôpitaux, soulignant qu'il s'agissait de légères blessures. Dr Megahed a également affirmé que le ministre
La ministre de la Santé, Dr Hala Zaid, suit l'état de santé des blessés et elle a dirigé de fournir tous les moyens de soins médicaux nécessaires. D'autre part, l'organisme égyptien des chemins de fer a souligné que les 2 minibus stationnés dans un quartier résidentiel près de la voie ferrée avant la collision d'un train de marchandises sur la ligne Al-Tebin Al-Abbasiyya. Notons que les 2 minibus ont été stationnés d'une manière incompatible avec la voie du train et dans un lieu où ne se trouve pas de rampe ou des lieux désignés pour le passage des piétons ou un parking. L'organisme a ajouté que le conducteur a essayé d'arrêter le train sans pouvoir y accéder, ce qui a causé la collision. Et sur le plan économique, les indices de la Bourse du Caire ont connu aujourd'hui une performance mitigée. L'indice principal EGX 30 a gagné 1,4% pour atteindre le niveau de 10 200. L'indice EGX 100 a aussi gagné 0,2%, alors que l'indice EGX 70 a perdu environ 0,5%. La bande de